Toute la journée, vous êtes nombreux à être venus nous rencontrer. Ces caméras, découverte des plateaux et rencontres avec nos équipes techniques et la rédaction, c'était un plaisir partagé. Mais les journées du patrimoine, c'est aussi l'occasion d'avoir accès à des lieux insolites et historiques. Nathan Wildy et Karine Mordrel nous font découvrir ce soir cette belle histoire à l'abbaye de Persaigne dans le Nord-Sarthe. Celle-ci abrite depuis bientôt 100 ans la plus vieille colonie de vacances française, toujours en activité, direction donc Neuchâtel en Saônois. Quand Gilles Cousin monte ses marches, c'est un retour en enfance. Là, la première fois que je suis allé à la colo, je devais avoir 7 ans. Et j'ai dormi ici. Je dormais là. Il n'a rien oublié de ses étés. Quand on partait en colonie, c'était 4 semaines. On voyait nos parents à la moitié du mois qui venaient pour la kermesse. Et sinon, après, on était avec les moniteurs, on était avec la forêt, on était avec les ruisseaux, les bois, les cabanes en forêt, les grands jeux. C'est vraiment des moments, c'est des lieux, c'est magique. Car pour les journées du patrimoine, la colonie de vacances de Persaigne, au nord de la Sarthe, ouvre ses portes au public pour la toute première fois. C'est une découverte. Jamais j'aurais imaginé qu'il y avait autant de lits dans ces bâtiments qui paraissent relativement modestes de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins de rêves sans doute. C'est une des colonies les plus anciennes de France. En 100 ans, près de 20 000 enfants ont séjourné ici chaque été, sans interruption. On est fiers et ça nous dépasse, on se sent tout petit en fait, puisque 100 ans de colonie de vacances sans interruption, même pendant la guerre de 1944, avec des prisonniers allemands au fond de la colo, et même pendant les années Covid, vraiment on était hyper fiers d'ouvrir. La colonie a toujours vécu avec la ruine de l'abbaye cistercienne du XIIe siècle, classée monument historique. Des historiens, comme Gilles Aubert, ont retracé l'histoire de l'édifice, aujourd'hui en ruine, à la suite de la Révolution française. Tout autour d'ici, les maisons et même de Neuchâtel ont été construites. On venait faire son marché, on agrandissait sa maison. C'est pour ça que certaines maisons, si on les démolissait aujourd'hui, on retrouverait un chapiteau, une pierre d'autel, un morceau de tombe. On se servait. Le site a encore beaucoup à vivre sous les champs de la colonie de Persaigne. L'année prochaine, elle fêtera d'ailleurs son centenaire. On ouvre notre page sport.